Bonjour à tous, aujourd'hui je vais coder un nouvel expert basé sur une stratégie qui est assez originale et intéressante qui s'appelle le gap reversal. Dans cette vidéo je vais bien coder l'expert et le tester rapidement en backtest, et dans une prochaine vidéo j'essaierai de vous l'optimiser comme avec le Daily DAX ou l'Ishimoku Kumo Breakout. Si vous aussi vous connaissez une stratégie pertinente que vous aimeriez bien backtester mais que vous ne savez pas coder, alors n'hésitez pas à me l'envoyer en répondant à mon formulaire qui est en description et j'essaierai d'en faire une vidéo un peu comme celle-ci. La stratégie que l'on va voir aujourd'hui repose sur des gaps ou en français des écarts entre deux bougies. Normalement, le prix d'ouverture d'une bougie devrait être au même niveau que le prix de clôture de la bougie précédente. Mais il y a des cas, comme celui-ci, ici ou même ici, où il y a un écart entre les deux bougies, et c'est cet écart que nous allons trader, car il est fortement probable que cet écart soit comblé avec les bougies suivantes. Encore une fois, j'ai trouvé la stratégie sur le site WHSelf Invest, dont je vous ai mis le lien en description. Donc si vous voulez en savoir plus sur la stratégie, je vous invite à aller lire l'article. Et si vous vous formez au trading algorithmique, alors je vous encourage vivement d'aller sur ce site. Il dispose de quasiment 80 stratégies de trading qui vont vous permettre de vous entraîner à coder des experts. Le gap reversal est une stratégie de swing trading qui va trader avec des graphiques journaliers et qui va surtout fonctionner sur les actions, les matières premières ou bien les indices de marché. Initialement, la stratégie ne prévoit de n'ouvrir que des buys, mais nous allons faire les buys et les sells, et nous allons laisser l'utilisateur choisir s'il souhaite activer les buys ou s'il souhaite activer les sells. Nous verrons comme ça lors de l'optimisation s'il vaut mieux laisser les deux ou s'il vaut mieux ne mettre que les buys. Pour ouvrir une position, il faut réunir trois conditions. Tout d'abord, dans le cas d'un buy, il faut qu'un gap à la baisse apparaisse et que ce gap soit d'au moins de 1%. Il faut également que la bougie du gap soit une bougie haussière. Et enfin, il faut que la bougie du gap soit supérieure à une moyenne mobile calculée sur 250 jours. Et ça va être exactement l'inverse dans le cas d'un sell. Pour fermer une position, il y aura un take profit et un stop loss suiveur calculé à partir de l'ATR. Alors l'article est un peu flou sur la manière dont calculer ces différents stops. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'utilisateur choisir un multiplicateur pour calculer le stop loss suiveur et le take profit à partir de l'ATR. Vous allez voir, ça va être plus clair lorsque je vais coder l'expert. Bien, maintenant que je vous ai présenté la stratégie, je vais vous présenter bien le code. Donc il y aura en tout 3 fichiers. Tout d'abord le .mq5 qui va contenir le code de l'expert et 2 librairies. Il y aura une librairie signal.mqh qui va contenir les différents signaux d'ouverture et de fermeture. Il y aura une librairie utils.mqh qui va contenir différentes fonctions dont on aura besoin. Je vais commencer par vous présenter rapidement la librairie utils.mqh puisque je vous ai souvent parlé de ces fonctions lors de mes précédentes vidéos. On a tout d'abord une fonction qui nous retourne le nombre de positions ouvertes sur un symbole, une fonction qui retourne le ticket de la position la plus récente d'un symbole, et enfin une fonction qui retourne un booléen. Elle retournera true si un symbole a déjà été tradé sur les NB candle dernière bougie, et false sinon. Maintenant je vais vous présenter le plus important, la librairie signal.mqh et surtout la fonction getOpenSignal qui retourne le signal d'ouverture d'une position. Cette fonction prend 4 arguments. Tout d'abord le nom du symbole sur lequel chercher le signal, la timeframe, min gap size qui est la taille minimum d'un gap exprimé en pourcents. Donc la stratégie prévoit 1%, mais nous allons laisser l'utilisateur choisir la taille minimum du gap. Et enfin, la fonction prend en argument la période de la moyenne mobile. Donc là encore, la stratégie prévoit une période de 250, mais nous allons laisser l'utilisateur choisir une période différente. Tout d'abord, il va falloir que je récupère la moyenne mobile sur la dernière bougie, et il faudra que je récupère les valeurs de la dernière et de l'avant-dernière bougie. Donc si vous ne savez pas comment récupérer les valeurs d'une bougie ou bien les valeurs d'un indicateur technique en MQL5, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet. J'ai initialisé une variable gap qui va contenir l'écart entre deux bougies. Donc pour calculer l'écart, nous allons reprendre la formule d'une évolution en pourcentage qui est valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par la valeur de départ fois 100. Bien, maintenant que nous avons notre gap, nous allons pouvoir tester les 3 conditions d'ouverture d'une position. Dans le cas d'un buy, il faut regarder que le gap est bien un gap baissier et qu'il est supérieur à min gap size. Donc on regarde si le gap est inférieur à min gap size fois -1, et si c'est le cas, ça veut dire que tout d'abord il est baissier, et ensuite il est bien supérieur à min gap size. Ensuite on regarde que la bougie du gap est bien une bougie haussière,
Donc on regarde si le prix de fermeture de la bougie précédente est bien supérieur au prix d'ouverture. Et enfin on regarde que le prix de fermeture de la bougie du gap est bien supérieur à la moyenne mobile. Et si c'est le cas, alors on retourne 1 pour signaler qu'il faut ouvrir un buy. Dans le cas d'un sell, c'est exactement l'inverse. On regarde que le gap est un gap haussier et qu'il est bien supérieur à min gap size. Et si c'est le cas, on regarde que la bougie est bien une bougie baissière, donc que le prix de fermeture est inférieur à son prix d'ouverture. Et enfin, on regarde que la bougie du gap est bien inférieure à la moyenne mobile. Et si c'est le cas, nous retournons 2 pour signaler qu'il faut ouvrir un sell. Enfin, par défaut, nous allons retourner 0 pour signaler qu'il ne faut absolument rien faire. Enfin, pour calculer le take profit et le stop loss suiveur, j'ai fait une fonction qui retourne la valeur de l'ATR de la bougie précédente. Pourquoi de la bougie précédente? Car si je retournais la valeur de l'ATR de la bougie actuelle, alors j'aurai une valeur qui va varier à chaque tick, et dans le cas du stop loss suiveur, ce serait un petit peu trop réactif. Cette fonction prend 3 arguments, le nom du symbole, la time frame, et la période de la moyenne mobile qui sert à calculer l'ATR. Je reprendrai la même valeur que la valeur de la moyenne mobile qui sert pour le signal d'ouverture d'une position. Dans le cas où nous n'arrivons pas à récupérer l'ATR, nous retournons 0. Pour terminer, je vais vous montrer le code de l'expert. Donc tout d'abord, nous allons importer la librairie trade.mqh pour pouvoir ouvrir et fermer des positions, et les deux librairies que nous venons de créer. Il y aura plusieurs inputs de définis. Tout d'abord, min gap size et MA period, qui sont ceux qu'on a vus dans la librairie signal.mqh. Deux booléens buy et sell qui serviront à activer et désactiver l'ouverture des buy ou l'ouverture des sell. Deux inputs qui seront des nombres décimaux qui serviront à calculer le take profit et le stop loss. Donc par exemple, si TP ATR multiplier est égal à 3, alors nous allons placer le take profit à 3 fois l'ATR au-dessus du prix. Enfin, le volume tradé. Dans la fonction untick, je commence par récupérer le nombre de positions ouvertes sur un symbole. Si celui-ci est égal à 0 et si le symbole n'a pas été tradé lors de la bougie actuelle, alors j'appelle la fonction open qui va être chargée à ouvrir une position. Et s'il y a déjà une position ouverte sur le symbole, alors je vais appeler la fonction update stop loss qui, vous l'aurez compris, va être chargée de mettre à jour le niveau du stop loss. La fonction open prend deux arguments, tout d'abord le nom du symbole à trader et la time frame. Tout d'abord, nous commençons par instancier un objet ctrade pour pouvoir ouvrir une position. Nous récupérons notre signal grâce à la fonction getOpenSignal que l'on a codé dans le signal.mqh. Nous récupérons la valeur du ask et la valeur du bid, et nous récupérons la valeur de l'ATR de la bougie précédente. Si le signal est égal à 1 et si le mode buy est activé, alors nous allons ouvrir un buy en appelant la méthode buy de la classe ctrade, en lui précisant un stop loss qui est à ask moins SLATR multiplier fois l'ATR, et un take profit qui sera à ask plus TP ATR multiplier fois ATR. Et c'est exactement l'inverse dans le cas d'un sell. La fonction update stop loss prend deux arguments, le symbole sur lequel il y a une position où il faut mettre à jour le stop loss, et la time frame. Je commence par récupérer le ticket de la position ouverte sur le symbole grâce à la fonction getLastTicket. Ensuite, je récupère la valeur du point, je vous explique après pourquoi. Je récupère la valeur de l'ATR, j'instancie un objet de la classe ctrade et je récupère les valeurs de la bougie précédente. Je sélectionne la position grâce à la fonction positionSelectByTicket. Je regarde le type de la position. Si celui-ci est un buy, alors je regarde si la fermeture de la bougie précédente moins l'ATR multiplié par le SLATR multiplier est supérieure à mon stop loss actuel. Alors je modifie mon stop loss avec cette valeur. Alors pourquoi j'ai rajouté ce plus point? C'est pour être sûr que cette valeur est significativement supérieure à la valeur du stop loss. Si vous avez vu la vidéo sur le trading stop ou la vidéo sur l'expert optimisé de l'Ishimoku Kumo Breakout, vous aurez remarqué que dans le journal, des fois, il y a des erreurs invalid stop. C'est parce que la valeur du nouveau stop loss est trop proche de la valeur actuelle du stop loss. Donc avec ce plus point, nous sommes sûrs que le nouveau stop loss est un stop loss valide. Bien maintenant, dans le cas d'un sell, c'est exactement l'inverse. Et maintenant on a fini, je vais compiler et tester en backtest. Je vais lancer un backtest sur le CAC 40 du 1er janvier 2017 au 1er juin 2021 avec une modélisation à chaque tick, un compte à 5000 € et un levier de 1 pour 33.
Dans les paramètres, j'ai laissé le min gap size à 1%, tout comme la MA période que j'ai laissé 250. J'ai activé les buys et j'ai activé les sells. J'ai mis un SLATR multiplier à 2 et un TPATR multiplier à 3. Et enfin, j'ai défini un volume à 1. Ici, nous avons un gap haussier de plus de 1%. La bougie du gap est une bougie baissière. Cette bougie est bien inférieure à la moyenne mobile. Donc à la bougie suivante, nous aurons une position sell. Cette position a été fermée un petit peu plus tard avec un profit. Et en regardant dans le journal, nous pouvons voir que la position a bien été modifiée. Il y a eu un stop loss qui a été mis à jour. Ici, il y a un gap baissier supérieur à 1%. Cette bougie est une bougie haussière. Et cette bougie de gap est bien supérieure à la moyenne mobile. Donc à la bougie d'après, le bot a ouvert une position. Le prix a continué à monter, donc vous voyez que le stop loss a été remonté. Et là, il est supérieur au prix d'ouverture de la position. Et la position est fermée juste après avec un profit. À la fin du backtest, l'expert a fait un profit d'environ 600 €, mais il n'a ouvert que 13 trades, ce qui est extrêmement peu en 4 ans et un peu plus. Et c'est normal puisque la stratégie produit très peu de signaux. Donc pour l'instant ce n'est pas très pertinent, mais ce que je vais faire dans les vidéos sur l'optimisation, c'est que je vais faire tourner des backtests sur une dizaine de symboles en même temps, et là nous pourrons vraiment évaluer les performances de la stratégie, et voir si cette stratégie est potentiellement rentable ou pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Si vous avez des stratégies, n'hésitez pas à me les envoyer en répondant au formulaire dont le lien est en description, j'essaierai d'en faire une vidéo. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur Instagram dont les liens sont en description. Et si vous souhaitez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook dont le lien est également en description.